aujourd'hui, je vous invite à vous rappeler des délicieux goûters de notre enfance. Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants et bien sûr, chaîne où toutes les personnes valides sont également les bienvenues. Voilà, alors aujourd'hui une nouvelle recette, une galette au sucre sans gluten à ma façon. Alors je vais vous expliquer tout ça. Parce que j'ai cherché un petit peu des recettes de galettes, justement, j'aimais trop ça moi, quand j'étais jeune. Et en fait, j'ai trouvé plein de recettes, mais il n'y en avait finalement aucune que j'ai vraiment retenue. Je me suis dit que j'allais faire la mienne, tout simplement. Voilà, et surtout, dans les recettes de galettes que j'ai trouvées, il n'y avait pas de recette sans gluten. Alors, je me suis dit, il faut que j'adapte pour vous, justement, vous qui mangez sans gluten, peut-être comme nous. Alors, j'ai adapté. Je vous donne tout de suite la liste des ingrédients. Pour la première partie, donc les éléments secs, j'ai fait un mélange maison de 250 g donc de farine, mais j'ai mélangé plusieurs farines. Alors, vous pouvez le faire, ou alors vous pouvez décider d'utiliser un mélange du commerce déjà prêt. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien faire mes petits mélanges. Donc voilà, il y a de la farine de riz, il y a de la farine de sarrasin, il y a un tout petit peu de maïzena. Voilà, j'ai mis très exactement dans mon mélange, je vais vous dire ce que j'ai mis, il n'y a pas de secret. J'ai mis 100 g de farine de riz, 100 g de farine de sarrasin et 50 g de maïzena, tout simplement. J'ai mis 60 g de sucre, j'ai mis 50 g de beurre fondu. Alors, ensuite, bien sûr, je vous donne tous les ingrédients et après, je vous explique les étapes. Un œuf, 1 déci d'eau avec donc de la levure et un jus et un zeste de citron. Alors bien sûr, première étape, j'ai commencé par les éléments secs, c'est-à-dire les farines, la pincée de sel et le sucre. Voilà, ça c'était vraiment première étape. Ensuite, j'ai cassé l'œuf, j'ai fait fondre le beurre, j'ai ajouté. Et ensuite, le jus de citron, le zeste. Et pour terminer, l'eau tiède mélangée à la levure. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'ai mélangé les éléments secs. J'ai ajouté les liquides. Et voilà, maintenant, ma pâte a une consistance qui est plutôt sympa. Donc, je vais pouvoir la mettre dans un moule anti-adhésif. Je vais la laisser reposer un petit peu dans un four à 30 degrés pour qu'elle puisse lever tranquillement. Comme une galette, c'est quand même assez mince, je ne vais pas la laisser lever très longtemps. Hein. Je pense que ça sera de l'ordre de 3/4 d'heure à 1 heure maximum. Ensuite, ce que je vais faire, je vais la piquer un petit peu et je vais ajouter des flocons de beurre et du sucre. Donc moi j'utilise volontiers le sucre de canne, mais vous pouvez utiliser celui qui vous convient. Et ensuite, donc je vais mettre mes flocons de beurre, mon sucre, donc je ne sais pas, 4-5 cuillères à soupe de sucre peut-être, par rapport à la grandeur de mon plat, environ une dizaine de flocons de beurre. Voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Et là, je mettrai le four à 180 pour le reste de la cuisson. Et mon beurre et mon sucre de canne vont faire un joli petit caramel. Et comme ça, dans la pâte, j'aurai quand même le goût du citron. Voilà, donc j'espère que ça sera bien réussi. En tout cas, la consistance de la pâte me plaît bien. Voilà, alors vous aurez tout à l'heure le résultat. Et puis comme vous le savez, les miniatures sont toujours en début de vidéo pour ceux qui peuvent les voir. Voilà, comme ça vous avez le résultat. Et ensuite, on vous montre tout le déroulé de la recette. Voilà, ma pâte me convient vraiment bien, je suis contente. Alors évidemment, je suis obligée, quand je travaille sans gluten, de faire une pâte un tout petit peu plus liquide que ce que je ferais si je travaillais avec de la farine classique. Pour la simple et bonne raison que les farines sans gluten ont beaucoup plus de mal à lever. Mais ça, vous le savez. Voilà. Donc mon plat est là. J'attrape mon saladier, je le pose bien sur le milieu, voilà, comme ça je sais que je ne vais pas risquer d'en mettre à côté, et avec la maryse, donc la spatule en caoutchouc, je verse. Voilà, donc en fait,
J'ai regardé plusieurs recettes de galettes. J'avais regardé la galette de Pérouge, la galette Bressane, la galette du Nord, donc des ch'timis. Voilà, j'ai fait un petit peu un condensé de tout cela pour finalement sortir une recette maison. J'espère qu'elle vous plaira. Bah, vous me direz en commentaire si vous l'avez essayé. Voilà, comme ça va pouvoir partir au four pour lever. Je pense que j'ai mis toute ma pâte. Je pense que c'est bon. Je vais faire attention quand même de l'étaler un peu avec la maryse, mais j'ai bien l'impression que ça s'étale tout seul. Ouais, c'est plutôt bien parti là. Voilà, donc simplement avec la maryse, je lisse le dessus. Voilà. Voilà. Et donc je la laisse lever. Et ensuite il me restera à rajouter du beurre, du sucre et je la ferai cuire. Tout simplement. Et puis je pourrais la déguster tiède ou froide, accompagnée peut-être de fruits. Là j'ai des fraises aujourd'hui, puisque c'est le printemps. Mais évidemment c'est une galette qu'on peut faire en toute saison, donc ne vous privez pas d'utiliser d'autres fruits au fil des saisons. Hein. Et puis si vous avez envie, ajoutez une petite boule de glace, pourquoi pas. C'est bien sympa également. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la recette. J'espère que vous aurez du plaisir à la préparer. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous écrire sur l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, et que nous vous répondrons avec le plus grand plaisir dans un délai normalement de 2 à 3 jours. Puisque là, nous sommes rentrés de vacances, nous pouvons à nouveau accéder à notre adresse mail. Voilà les amis, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre chaîne ou sur notre page Facebook pour de nouvelles recettes et de nouvelles astuces. À bientôt!